Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Vous voyez, je me suis trouvé une petite ombrelle pour pas avoir chaud cet été. Donc, un petit épisode vite fait consacré aux champignons, mais on va voir quelques mythes qui circulent sur les champignons et qui sont faux. Alors, s'il y a bien un domaine dans lequel il y a vraiment des mythes qui sont faux, mais aussi des différentes approches vraiment totalement opposées, c'est vraiment le domaine des champignons. Donc d'abord, il faut savoir que, en gros, il y a des gens qui cueillent des champignons dans leur famille depuis des générations, qui les mangent, qui trouvent ça bon, qui n'ont jamais eu de problème et tout va bien. Et en fait, ils vont reconnaître le champignon à certains critères, mais ce sera spécifique de leur région. Et en général, ça marche bien. Mais du coup, ils vont donner certains critères qui seront totalement faux ailleurs. Et d'ailleurs, s'ils vont cueillir des champignons ailleurs, ils pourraient s'empoisonner. Mais du coup, ils mangent des champignons. Et à l'opposé, on a les super mycologues méga experts qui connaissent vraiment leur nom latin, les sous-classifications, tout ça, qui peuvent vous dire plein de trucs. Et en fait, finalement, eux, plus ils sont experts et moins ils vont manger les champignons. Ils vont vraiment se réserver sur quelques espèces très très limitées, parce que même certains champignons qu'on dit très bons comestibles, ils vont se dire « ouais, mais celui-ci, c'est la sous-classification truc, et donc on ne le mange pas. » Voilà. Donc finalement, c'est vraiment un truc bizarre, les champignons. Donc, bon, il faut savoir qu'il y a des milliers de champignons différents, que les champignons, ils ont vraiment un aspect très différent, suivant qu'ils sont jeunes, suivant qu'il y a beaucoup plu. Donc c'est vraiment très très compliqué parce que voilà, par exemple la taille, la couleur, c'est vraiment ça fluctue et enfin vraiment c'est un domaine super compliqué. Voilà, donc évitez les risques et il faut vraiment consommer que ce que vous êtes sûr que c'est pas toxique, quoi. Voilà. Donc nous, je vais pas vous présenter, par exemple, je vais pas vous expliquer ce que c'est ce champignon-là, même si on va dire que c'est un bolet, oui, un bolet, voilà, avec ses tubes, tout ça, c'est la mousse, on a le pied, on a le chapeau, bref, et donc là il est rosé, là il est jaune, là il est brun, et donc avec tout ça, vous pouvez peut-être trouver quelque chose. Alors, mythe numéro 1. Donc on coupe, c'est jaune, ça devient bleu. Ça veut dire que c'est empoisonné. Eh ben non, pas du tout, c'est pas du tout vrai. Il y a de très bons champignons comestibles qui font ça. Voilà. C'est pas non plus un critère pour dire qu'ils sont beaux à manger, hein. Donc il y en a qui font ça qui sont toxiques, il y en a qui font ça qui sont beaux à manger. Deuxième truc, vous voyez, bon là on voit pas trop, mais des fois il y a des limaces qui les mangent. Donc si les limaces les mangent, c'est que c'est bon à manger. Eh ben non, pas du tout non plus. Dans le règne animal, il va y avoir plein d'animaux qui vont pouvoir ingérer certaines choses que d'autres vont pas pouvoir. Et il y a même certains poisons toxiques pour l'homme qui ne sont pas du tout pour les limaces. Donc une limace peut très bien manger une amanite phalloïde ou d'autres champignons toxiques. Donc vraiment, c'est pas du tout un critère. Alors pour finir, il y a un point aussi très important. C'est que même si vous avez identifié avec certitude un champignon comme
comestibles, comme très bons comestibles, et ben, ça ne veut pas dire que vous pouvez le manger sans danger en fait. Déjà la règle, ça va être de manger des champignons jeunes, qui seront, bon pas véreux, tout ça, mais ça c'est pas vraiment l'idée. L'idée c'est surtout qu'ils ne soient pas en train de se décomposer ou autre. Sinon, il va y avoir des choses qui vont se transformer et ça va pouvoir devenir toxique. C'est pour ça aussi qu'on dit en général de les ramasser plutôt dans des paniers plutôt que dans des sacs plastiques. Parce que dans des sacs plastiques, ils vont étouffer, ils vont chauffer, ils vont se serrer entre eux, ils vont se frotter. Et ça va aussi faire des réactions qui pourraient entraîner une toxicité. Voilà. Et ensuite, quand vous avez un bon champignon, bon, il y a aussi qui pourrait avoir accumulé plein de trucs toxiques. Donc on évitera par exemple de cueillir des champignons à Tchernobyl ou auprès vraiment d'une autoroute ou voilà, ce genre de choses. Et finalement, quand vous avez vos champignons, il faudra aussi s'arranger pour les manger assez rapidement, ou alors les faire sécher ou d'autres choses. Mais il ne faut pas s'amuser à laisser vos champignons toute la journée en plein soleil dans la voiture et les manger une semaine après. Sinon, pareil, ils deviendront toxiques. Voilà. Alors, une petite anecdote aussi, c'est qu'il y a des champignons. Donc la majorité des champignons, ils sont bons à manger cuits. D'accord? Donc crus, ils peuvent être toxiques. Donc faut vous renseigner, et généralement ça va être marqué bon comestible cuit ou très bien cuit. Voilà. Et ensuite il y a d'autres champignons qui sont de très bons comestibles, mais qui peuvent être toxiques en mangeant avec autre chose. Donc on a par exemple le coprin, une variété de coprin, qui va être toxique si on le consomme avec de l'alcool. Voilà. Donc, voilà, il y a vraiment les champignons, il y a plein de choses à savoir. Donc voilà, si quelqu'un vous donne un panier de champignons, et soit vous avez vraiment confiance en lui, vous savez qu'il les mange et voilà. Mais si c'est pas le cas, voilà, méfiez-vous. Et si vous les cueillez vous-même, faudra faire attention et essayer de les faire vérifier par des gens qui s'y connaissent. Donc, pour le côté identification, je vous rappelle qu'il faudra toujours avoir au moins un exemplaire de champignon avec complet. Il ne faut pas s'amuser à le couper là et juste le montrer à quelqu'un. Parce qu'il va dire, il vous manque le pied. Et le pied, voilà, ça donnera plein d'informations. D'accord? Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors il y a aussi un autre élément important, c'est que les champignons, c'est beaucoup d'eau, pas tellement d'éléments nutritifs. Donc c'est bien plutôt pour aromatiser, en accompagnement, pour donner du goût, tout ça. Mais il faut éviter de vouloir vous nourrir de champignons en fait, uniquement. Par exemple, celui-ci, même s'il est bon, si vous allez vous faire un repas de champignons et en manger 2 kg, vous risquez quand même d'être malade. Voilà. Donc les champignons, il faudra plutôt les faire en accompagnement et les manger avec modération. Bon, en tout cas, ramasser les champignons, c'est quand même sympa. Ça fait des sorties en forêt et ça fait des rencontres. Donc n'hésitez pas à vous y intéresser. Mais restez vigilants. Allez, à bientôt dans la jungle.